Bonjour, mon nom est Antoine Desilets, je suis co-directeur général par intérim de la Société Santé en français. Bienvenue à l'édition de mars 2021 de Focus, notre infolette. Pendant le mois de mars, on ne fait pas que célébrer la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps, c'est également le mois de la francophonie et celui de la nutrition. Et en plus, le 8 mars est la Journée internationale des femmes. Notre bulletin de mars vous offre de nombreux liens vers des ressources et de l'information sur ces thèmes. Le 19 février 2021, la ministre du Développement économique et des langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, a déposé un livre blanc intitulé « Français et anglais vers une égalité réelle des langues officielles au Canada ». Ce document propose des orientations pour une réforme de la loi sur les langues officielles par le gouvernement fédéral. La Société Santé en français apprécie le fait que le livre blanc reconnaisse la santé comme l'un des 5 secteurs clés qui bénéficieront d'investissements pour appuyer les communautés francophones minoritaires. La présidente de la SSF, Dr. Anne-Lise, accueille le livre blanc favorablement, mais reconnaît qu'il reste des nombreux défis pour que les objectifs du document deviennent réalité. On retrouve dans ce document de nombreux éléments qui contribueront à améliorer la disponibilité et la qualité des services de santé en français offerts aux communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Cependant, dans le respect des juridictions provinciales et territoriales, plusieurs des orientations et des pistes proposées dépendront de la collaboration des provinces et des territoires. Aussi, la SSF, Société Santé en français, et les 16 réseaux sont-ils disposés à offrir leur entière collaboration et expertise pour nourrir le dialogue entre les autorités fédérales, provinciales et territoriales afin d'atteindre les objectifs qui sont visés dans le livre blanc. Plus de 300 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate disait que ton aliment soit ta seule médecine. Bien sûr, à l'époque, le choix des médicaments était plutôt limité. Il est vrai par contre que l'alimentation est la ligne de front de la santé. À l'occasion du mois de la nutrition, notre bulletin met en lumière des organismes qui vous proposent des ressources, de l'information et des idées sur le sujet. En voici quelques exemples. Le site l'appui.org, destiné aux personnes aidantes, propose des pistes pour alimenter les personnes en perte d'autonomie. Sur leur page consacrée au mois de la nutrition, les diététistes du Canada offrent un guide d'activités et une boîte à outils pour les réseaux sociaux pour vous inviter à participer activement au mois de la nutrition. Mars est également le mois de la francophonie. Si la SSF et de nombreux autres organismes existent, c'est parce qu'ils sont alimentés par une francophonie mobilisée par son désir de s'épanouir dans sa langue. Se faire soigner en français, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, comme l'a démontré une étude de l'Institut Montfort, publiée en 2020. Celle-ci présente les résultats d'une recherche sur les risques encourus par la population franco-ontarienne lorsqu'elle ne peut recevoir des soins de santé dans sa langue. Et finalement, nous voulons également souligner la Journée internationale des femmes, le 8 mars prochain. Mais saviez-vous que le 11 février était la Journée internationale des femmes et des filles de sciences? Pour l'occasion, ONU Femmes a mis en valeur quelques-unes des femmes et des filles à travers le monde qui ont apporté des contributions considérables pendant la pandémie, notamment dans les recherches qui ont mené au vaccin. Pour terminer, la SSF vous offre un entretien avec Colette Arsenault, fière acadienne de la région évangéline à l'île du Prince-Édouard, engagée en faveur de santé et du mieux-être des femmes, des francophones et des personnes vulnérables. C'est une partie de son parcours semé de défis et de victoires, petites et grandes, qu'elle nous partage avec passion. Merci encore de vous référer à notre bulletin où vous trouverez plusieurs liens pour explorer les sujets dont je vous ai brièvement parlé aujourd'hui. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et à visiter le site web de la Société Santé en français, www.santéfrançais.ca. Vous pouvez également contacter un des 16 réseaux de santé pour connaître les ressources et programmes près de chez vous. À la prochaine!